Salut, dans cette vidéo je vais répondre à la question de Stéphane qui me dit bonjour Nico, est-ce que pour prendre de la masse musculaire sèche, il faut compter ses macronutriments avec précision? Alors, prendre de la masse musculaire sèche, donc c'est prendre de la masse musculaire sans prendre de gras. Donc c'est tout à fait possible. Et pour ça, c'est pas forcément les macronutriments qui sont le plus important, c'est les calories. Si vous mangez pas assez de calories, votre corps ne va pas pouvoir construire de masse musculaire. Si vous mangez trop de calories, votre corps, avec des entraînements adaptés, bien sûr, il va pouvoir construire de la masse musculaire, mais vous allez aussi prendre du gras. Donc, faut déjà faire attention à la quantité de calories que vous consommez. Ensuite, en ce qui est de compter précisément les macronutriments, alors la précision au niveau alimentaire c'est relatif parce qu'il y a beaucoup d'experts qui recommandent de compter précisément les calories. Il y en a d'autres qui disent que c'est inutile. Moi c'est vrai que j'ai plutôt tendance à simplifier les choses et à me dire que bon déjà la vie est déjà assez prise de tête de temps en temps à côté de ça. Donc si en plus on doit arriver dans la cuisine et sortir la balance et puis compter chaque aliment, ça devient compliqué. Donc l'idée c'est vraiment en fait d'ajuster un peu les calories au feeling. Et pour ça, il y a une méthode qui est relativement simple, on va dire. C'est que vous estimez à peu près le nombre de calories vos besoins caloriques. Ça, c'est un fait. Et à côté de ça, au niveau des macronutriments pour la prise de masse, c'est les protéines. Les protéines qui sont vraiment le plus important. Donc vous allez avoir un besoin en protéines si vous cherchez à prendre de la masse musculaire plus important qu'une personne lambda sédentaire qui elle, ne souhaite pas forcément développer ses muscles. Et vos apports en protéines doivent représenter au moins 30% de vos apports caloriques. Donc ce qui fait, c'est qu'à chaque repas, quand vous composez vos assiettes, il faut au moins que vous ayez 200 g, 2 à 300 g de protéines complètes. Alors les protéines complètes, c'est bien sûr c'est tout ce qui est viande, poisson, œufs, laitage, etc. Si vous voulez prendre de la masse musculaire, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des protéines maigres. Parce que si vous êtes en recherche d'un apport calorique important, ça peut vous aider, la graisse des viandes et des poissons peuvent vous aider à atteindre vos besoins caloriques. Donc, vous composez votre assiette en priorité avec les protéines complètes. Et suite à côté de ça, bon bien sûr, des légumes à volonté. Donc ça, c'est pas pour l'apport calorique ou pour la prise de masse, c'est vraiment le côté santé, mais il faut surtout pas l'oublier. Et donc à côté de vos protéines, vous mettez vos glucides et vos graisses. Donc les glucides représentent une base normale, à peu près 50% de vos apports caloriques. Et donc les graisses, 20%. 30% protéines, 50% de glucides, 20% graisses. Donc si vous êtes plus tolérant aux glucides, vous pouvez mettre une bonne quantité de glucides, donc vous pouvez aller 50%, 60%. Si vous êtes plus vous digérez moins bien les glucides qui se stockent plus vite dans vos graisses, vous pouvez diminuer votre apport en glucides et augmenter un peu les protéines ou les graisses. Donc voilà, vous composez tous vos repas comme ça, avec les protéines, les glucides, les graisses, et en essayant de respecter à peu près votre apport calorique pour la prise de masse. Donc l'apport calorique pour la prise de masse, c'est environ donc vos calories de maintenance. Donc le niveau de calories de maintenance, c'est le niveau d'apport calorique lequel votre corps va rester stable, plus 4 à 500 calories par jour. Donc vous essayez de respecter ça à peu près, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment de l'approximatif. Et après, l'idée, c'est de contrôler les résultats. Si vous entraînez efficacement et que vous mangez assez de calories et de protéines, vous allez monter sur la balance, vous allez prendre du poids et vous allez voir vos muscles qui vont commencer à grossir et vous n'allez pas prendre de graisse. Si vous commencez à prendre du poids
et vous constatez qu'il y a une couche de graisse qui commence à se former, là il faut diminuer un peu les portions. Donc dans ces cas-là, vous conservez toujours la quantité de protéines, ça on ne touche pas, hein. Ça c'est la base, et vous diminuez un peu vos glucides ou vos graisses. Et par contre, si vous voyez que vous ne prenez pas de masse musculaire, bah là il faut augmenter les portions. Donc augmenter la protéine, augmenter les glucides, augmenter un peu les graisses. Et je sais aussi que c'est compliqué à tous les repas d'avoir la quantité suffisante de protéines, hein. On n'est pas toujours à la maison à pouvoir gérer ces portions. Donc si c'est un peu compliqué, la solution c'est de prendre un complément de protéines type whey. Ça reste un complément, hein. Il faut absolument essayer d'obtenir tous ces macronutriments dans l'assiette, hein, avec des produits complets, des produits naturels. Après, le complément, il aide. C'est une aide, mais c'est pas obligatoire. Il ne faut pas compter que là-dessus. Voilà, j'espère que ma réponse peut t'aider, Steph. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et j'y répondrai voilà, sous la forme de vidéo avec un grand plaisir. Allez, à bientôt. Bye.